Masechet Baba Kama, Daf Yud Bet, Amud Bet. On va commencer par la 4e ligne. Nechassim she'en bahem me'ila. La Mishnah nous a enseigné que l'homme devra payer un dédommagement s'il a été à l'origine d'un préjudice financier envers son prochain. Quelqu'un qui a endommagé son prochain doit payer un dédommagement. Mais la Mishnah nous a donné des critères en disant qu'on est hayav de payer des indemnités que dans ces conditions. Première condition, deuxième condition, l'une d'entre elles était que c'est seulement si on a endommagé du profane, mais pas du sacré. Si on a endommagé le sacré, eh bien on n'est pas tour. Comme on l'apprend de Shor. Il est écrit dans la Torah. Vechi gof shor ish et shor re'ehu. Si le taureau d'un homme a encorné le taureau de son prochain. Donc c'est uniquement si c'est son prochain. Or, Akadosh Baruch Hu n'est pas considéré notre prochain, Chas v'Shalom. De ce fait, on n'est pas hayav de payer pour un dommage causé au Hekdesh, au sacré. Mais ce qui attire l'attention de la Gemara, c'est la formulation de la Mishnah. La Mishnah, au lieu de dire les choses simplement, elle les a dites de manière très compliquée, très complexe. Au lieu de dire qu'on est hayav de payer que pour des objets qui appartiennent à un homme et pas à Dieu, au lieu de dire nirse hediot ou nirse hulin, des objets profanes, elle a dit des objets qui ne sont pas profanables. Nechassim she'en bahem me'ila. Me'ila, c'est la profanation. Des nechassim, des objets qui ne sont pas profanables. Ça veut dire des objets qui ne sont pas sacrés. En d'autres termes, des objets profanes. Alors la question est pourquoi la Mishnah s'est exprimée en des termes tellement farfelus? Elle ne pouvait pas dire simplement des objets profanes. Pourquoi elle a dit des objets qui ne sont pas profanables? Ça veut dire qu'ils ne sont pas sacrés. Car ce qui est sacré est profanable. Donc si ce n'est pas profanable, c'est que ce n'est pas sacré. Si ce n'est pas sacré, donc c'est profane. Eh bien dis-le. Dis des objets profanes, point à la ligne. Où est ton oreille? Elle est là. Tu ne peux pas dire qu'elle est là? Si la Mishnah a choisi de s'exprimer en ces termes compliqués, c'est qu'il y a une intention sous-jacente. Laquelle? Eh bien, c'est extraordinaire, la réponse. Mantana, Amar Rabbi Yochanan, Bekadashim Kalim, Ve'aliba de Rabbi aussi. Excusez-moi, j'ai sauté la première ligne, pardon. Me'ilahu delit behu. Hamikdash Kache Mantana. La Gemara fait la déduction suivante. Du fait que la Mishnah ait dit qu'on est hayav de payer un dédommagement uniquement si on a endommagé des objets qui ne sont pas profanables, sous-entendu, même si les objets sont sacrés, mais s'il n'y a pas de korban me'ila à apporter pour la profanation, eh bien, c'est considéré comme des objets profanes et on doit payer un dédommagement. De quoi s'agit-il, les amis? En fait, déjà, première introduction. Toute personne qui a utilisé le sacré à des fins personnelles, ça s'appelle profanation. Me'ila. Qu'est-ce que cette personne qui a profané le Hekdesh doit apporter comme expiation? 3 choses. Keren, Homesh, Ve'acham Me'ilot. Déjà, il doit rembourser le capital, rajouter un 5e au Hekdesh et apporter un korban expiatoire qui s'appelle Hacham Me'ilot. Ça, c'est pour toute profanation classique. Maintenant, quand on nous dit Nechassim she'en bahem me'ila, ça veut dire des objets qui sont kadosh, mais si tu les as utilisés à des fins personnelles,
cette profanation n'entraîne pas le korban me'ila. Nechassim she'en bahem me'ila. Et comment est-ce possible? En général, on le sait, que toute profanation du sacré entraîne un korban me'ila. Alors c'est quoi les nechassim she'en bahem me'ila? Rabbi Yochanan explique. Amar Rabbi Yochanan, Mantana, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? C'est Rabbi Yossi Aglili. Bekodashim kalim, be'aliba de Rabbi Yossi Aglili, de Amar, Mamon be'alim hu. Notre Mishnah, qui en est l'auteur, c'est Rabbi Yossi Aglili, qui a dit que Kadashim kalim, ça s'appelle Mamon be'alim. La mahloket entre Hachamim et Rabbi Yossi Aglili est la suivante. Pour Hachamim, tout ce qui est sacré appartient à Dieu. Et Mamon Gavoa, bravo. Et si c'est Mamon Gavoa, donc automatiquement, si on a utilisé à des fins personnelles, ça s'appelle profanation, et il faut apporter un korban merila, rembourser le kerem, apporter le homesh, et apporter un korban Hacham Merilot pour se faire pardonner. Que ce soit Kadashim Kalim ou Kodesh Kadashim. Tandis que Rabbi Yossi Aglili va dire que c'est uniquement pour Kodesh Kadashim, où on doit apporter un korban Merila pour se faire pardonner pour la profanation. Mais si c'est Kadashim Kalim, non. Pourquoi? Car les Kadashim Kalim sont considérés comme étant appartenant aux propriétaires des Kadashim Kalim et non pas au Beth Amikdash. On s'explique. D'abord, qu'est-ce que c'est que Kodesh Kadashim et Kadashim Kalim? Vous connaissez tous ces Mishnayot qu'on lit tous les matins avant la Tfila. On a une liste de Kodesh Kadashim, comme par exemple le Korban Ola, un holocauste qui s'appelle Kodesh Kadashim. Également Korban Hatat, ou Korban Hacham, ou Korban Mincha. Toutes ces catégories de korbanot sont considérées Kodesh Kadashim, le saint des saints. Tandis que Kadashim Kalim, c'est-à-dire des korbanot de Kedusha légère, par exemple, Shlamim, ou Habechor, ou Amaaser, Hapesach, Korban Toda, tout cela s'appelle Kadashim Kalim, de Kedusha légère. Quelle est la différence entre ces korbanot et ces korbanot? Eh bien, pour les Kodesh Kadashim, la Shechita se fera obligatoirement au nord du Mizbeach. Les Shahatoto, al Yerech HaMizbeach, Tzafona Livnei Hashem. Tandis que les Kadashim Kalim, les korbanot de Kedusha légère, la Shechita peut se faire Bechol Makom Ba'azara, dans toute la Hazara du Beth Amikdash, dans l'enceinte du Beth Amikdash. Pas besoin que ce soit d'Afka au nord du Mizbeach. Deuxième différence, c'est que les Kadashim Kalim peuvent être consommés dans l'enceinte de Yerushalayim, dans toute la ville, Bechol Ha'ir, dans toute la ville de Jérusalem, alors que les Kodesh Kadashim ne peuvent être consommés, premièrement, que par les Kohanim, pas par le Israël, contrairement aux Kadashim Kalim, qui peuvent être mangés par Israël. Là, c'est uniquement les Kohanim, et deuxièmement, c'est que les Kohanim ne peuvent manger que dans l'enceinte du Beth Amikdash, dans la Hazara, mais pas à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc vous voyez qu'il y a des différences entre Kodesh Kadashim et Kadashim Kalim. Rabbi Yossi Aglili est en opposition avec Chachamim à propos du statut. Quel est le statut de Kadashim Kalim? Est-ce que c'est considéré comme appartenant à Kadosh Baruch Hu exclusivement, ou bien est-ce que c'est considéré comme appartenant au propriétaire? C'est-à-dire, lorsque le propriétaire du Korban doit apporter le Korban au Beth Amikdash, pour Kodesh Kadashim, c'est sûr que c'est considéré d'emblée appartenant à Hachem. Et par conséquent, si on a utilisé à des fins personnelles, ça s'appelle profanation du sacré, et on se doit d'apporter Korban Hacham Merilot pour se faire pardonner. Mais si on a utilisé à des fins personnelles un Korban qui était du niveau inférieur, qu'on appelle Kadashim Kalim, de Kedusha légère, est-ce que malgré tout, il faudra apporter un Korban Merilot pour se faire pardonner? Ce Korban expiatoire? Réponse, Mahloket. Selon Hachamim, oui. Selon Rabbi Yossi Aglili, non. Pourquoi?
Car Rabbi Yossi Aglili affirme que le Korban Kadashim Kalim, au niveau de l'appartenance, il est considéré comme la possession de l'homme. L'homme qui doit apporter ce Korban. Certes, ce Korban incarne une dimension sacrée. Il a été consacré à Dieu. Certes, c'est un sacrifice. Mais pour l'instant, il incombe à l'homme de l'apporter et l'homme en est propriétaire, entre guillemets. Il est propriétaire. Si quelqu'un l'a endommagé, il est considéré comme ayant endommagé un objet appartenant à un homme et non pas un objet appartenant à Dieu. C'est toute la différence au niveau du hiyuv, d'ordre pécuniaire. Est-ce qu'il faut payer un dédommagement? Alors on a déjà appris la règle. Les indemnités doivent être reversées uniquement à son prochain, qui est un homme comme lui, un être humain, mais pas un Kadosh Baruch Hu qui est un être divin. Si on a causé le dommage à un objet sacré, du Beth Amikdash, on n'est pas tour, on n'a rien à payer, on n'a pas à payer un dédommagement. D'accord? Alors maintenant, c'est quoi le grand hidouche? C'est quoi le grand hidouche? Le grand hidouche, c'est de dire que Kadashim Kalim, selon Rabbi Yossi Aglili, c'est considérer l'appartenance de l'homme, et par conséquent, il faut payer un dédommagement si jamais il y a eu dommage. Donc l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yossi Aglili, selon Rabbi Yochanan. En résumé, ce que veut nous dire la Gemara, que la Mishnah a employé des termes complexes afin de nous indiquer que cette Mishnah, elle ne fonctionne que d'après Rabbi Yossi Aglili, qui lui nous dit qu'il n'y a pas que des objets profanes qui peuvent entraîner un dédommagement de la part de l'homme qui doit reverser des indemnités à celui qui a subi le préjudice financier, mais même s'il s'agissait d'objets sacrés. Malgré tout, il y a un chiyuv de payer un dédommagement. A priori, c'est contraire à la règle. La règle étant Rigov shor ish et shor re'ehu. Re'ehu velo hekdesh. Alors comment ça se fait que Rabbi Yossi Aglili ait dit que pour des Kadashim Kalim, Réhouven, qui a endommagé le Korban de Shimon, il doit lui payer un dédommagement. Merci beaucoup. Car on considère, bien que le Korban ait une dimension de sainteté, mais au niveau d'appartenance, il appartient à Shimon, alors c'est considéré que Réhouven a causé un dommage à Shimon. Alors il faut payer un dédommagement. Mais selon Hachamim, on considère que, étant donné que la bête, c'est un sacrifice, c'est un korban, alors même si c'est un korban de Shimon, mais elle appartient déjà à Dieu. C'est pour acquitter Shimon de son devoir, certes, mais au niveau d'appartenance, c'est considéré déjà appartenant à Dieu. Sur quoi Rabbi Yossi Aglili s'appuie pour dire que ça s'appelle appartenant à son prochain, à l'homme, que même un sacrifice de Kadashim Kalim peut être considéré au niveau de l'appartenance comme appartenant à l'homme. Sur quoi s'appuie-t-il pour affirmer une chose pareille, Rabbi Yossi Aglili? L'Agmara nous cite une braïta, Betania ou Ma'ala Ma'al Bashem, les rabot Kadashim Kalim, Shehen Mamono, dit vrai Rabbi Yossi Aglili. C'est-à-dire, à la fin de Parashat Vaïkra, la Torah nous décrit ce qu'on appelle Hacham Gezelot. Hacham Gezelot, quelqu'un qui doit apporter un korban Hacham pour expier son Gezel, le vol qu'il a commis. De quel vol s'agit-il? Quoi, quelqu'un qui vole à l'arraché, il doit apporter un korban? Jamais. Quelqu'un qui vole clandestinement, il doit apporter un korban pour se faire pardonner? Jamais. Alors de quel vol s'agit-il? C'est quoi Hacham Gezelot? Alors en fait, il s'agit d'un homme à qui on a confié un objet et ensuite il a nié. Quand il a nié, l'autre l'a poursuivi en justice
et il a juré en plus à tort. Il a prêté un faux serment. Alors il a volé, menti et prêté un faux serment. La totale. Lorsque cet homme voudra faire teshuva, il devra apporter 3 choses. Keren, Homesh et Hacham Gezelot. Déjà rembourser le capital, rajouter un 5e de la valeur qu'il avait nié, et en plus, il doit apporter un korban Hacham Gezelot. Un sacrifice expiatoire. Mais quand la Torah nous décrit cette situation, je vous lis le pasouk, vous l'avez du côté gauche, Rabotai, sur la colonne de gauche, regardez. Nefesh ki teheta ou ma'ala ma'al bashem, ve ki hesh ba'amito, bepikadon o betsumet yad o begazel, o hashaket amito. C'est-à-dire un homme qui a fauté, et ma'ala ma'al bashem, ve ki hesh ba'amito. Il a fait me'ila vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et il a menti ba'amito. Ça veut dire qu'il a nié à son voisin. Donc on parle de quoi? De quelque chose qui est sacré, et pourtant tu dis que il a volé qui? Son prochain. Comment est-ce possible de voler son prochain alors que l'objet est sacré? Si l'objet est sacré a priori, s'il appartient à Dieu, donc il a menti vis-à-vis de Dieu, c'est pas un mensonge vis-à-vis de son prochain. Pourquoi tu dis que ça s'appelle un mensonge vis-à-vis de son prochain? Veki hesh ba'amito. Mais pourtant c'est ma'ala ma'al bashem. De là, Rabbi Yossi Aglili déduit que pour les Kadashim Kalim, ça peut être sacré et ça appartient à l'homme. Et c'est de cela qu'il s'agit dans la Mishnah. Notre Mishnah qui a dit Nechassim shen baem me'ila, qu'on est hayab de payer des indemnités pour dédommager la personne qui a subi le préjudice, pas seulement si on lui a endommagé des objets profanes, mais même si on lui a endommagé des objets sacrés, comme par exemple un korban shlamim, ou Bechor, ou Maaser, ou Pesach, ou Toda, qui sont Kadashim Kalim, bien que ce soit Ekdesh, mais selon Rabbi Yossi Aglili, c'est considéré appartenant à l'homme qui est propriétaire de ce korban. Et de la même façon que quand tu endommages un homme, tu dois lui payer un dédommagement, ainsi, quand tu endommages l'homme en lui causant une perte au niveau du sacrifice que tu lui as endommagé, Nahot, eh bien c'est considéré que tu as endommagé l'homme. De la même façon que la Torah dit au niveau du vol, que ça s'appelle voler l'autre, Vekihesh ba'amito, amito c'est son homologue, son prochain, Nahot, eh bien ainsi, pour le dommage, tu payeras pour ce dommage comme si tu avais endommagé un homme. La Gemara maintenant s'étonne et elle dit « Ah bon, tu es en train de me dire que selon Rabbi Yossi Haglili, il existe cette possibilité que l'objet soit sacré et pourtant il s'appelle appartenant à l'homme. Alors, comment tu peux comprendre la Mishnah suivante? Ve'atna'an Hamekadesh bechelko ben bekoche kadashim ben bekadashim kalim, et c'est ça qui nous intéresse, kadashim kalim, ena mekodeshet lima de lo que Rabbi Yossi Aglili, c'est-à-dire quel est le din si un homme veut épouser une femme, une jeune fille, il lui donne shavé pruta ou shavé pruta. Aujourd'hui on a le minhag de donner une bague qui a une valeur d'une pruta. Ariat mekudeshet li betabadzu kedat Moshe Israël. Quel est le din si un Kohen prend un korban qu'il a reçu, par exemple, on a distribué à tous les Kohanim du jour dans le Beth Amikdash un morceau du korban à chacun, lui il prend ce morceau et il donne à une jeune fille. Il lui dit Ariat mekudeshet li babasar azeh. Kedat Moshe et Israël. Elle ne peut pas manger, eh bien elle donnera à son père, qui est Cohen, d'accord?
Alors quel est le problème? Alors, par exemple, est-ce qu'il peut être Mekadesh Ota? Il est écrit pas Mekudeshet. Que ce soit Kadashim Kalim ou Kodesh Kadashim. Pourquoi? Parce que ça ne lui appartient pas. Il ne lui a pas donné à elle quelque chose qui est à lui. Il lui a donné à elle quelque chose qui est à Dieu. Tu ne peux pas prendre, par exemple, de quelqu'un quelque chose, et cette chose ne t'appartient pas, et tu mets Kadesh avec. Tu ne peux pas. D'accord? Sauf s'il y a eu Yehush ou autre, mais pour l'instant, ça ne lui appartient pas. Alors elle n'est pas Mekudeshet. Puisque ça ne lui appartient pas à lui, donc elle n'est pas Mekudeshet. Et pourtant, il est écrit, même Kadashim, Kalim. Alors, comment Rabbi Yochanan a pu dire que d'après Rabbi Yossi à Glili, tout ce qui est Kadashim Kalim, ça appartient à l'homme. Alors pourquoi il peut pas être Mekadesh? Si ça appartient à l'homme, donc les Kiddushin devraient être Kiddushim. À l'homme mais pas au Kohen. Pourquoi? C'est pas un Kohen, Monsieur Kohen ne peut pas se marier? Alors, la Gemara dit Lima Delo Rabbi Yossi Aglili. Alors ça veut dire qu'en fait, cette Mishnah-là, forcément, elle ne va pas d'après Rabbi Yossi Aglili. Cette Mishnah qui a disqualifié les Kiddushin, aussi bien Kadashim Kalim comme Kodesh Kadashim, c'est sûr que ça ne va pas d'après Rabbi Yossi Aglili. Car d'après Rabbi Yossi Aglili, on devrait dire Mekudeshet quand c'est Kadashim Kalim. C'est uniquement Kodesh Kadashim où le Kohen ne pourra pas épouser une jeune fille avec la viande du Korban. Mais si c'est avec la viande de Kadashim Kalim, il pourrait. Donc cette Mishnah qui a dit non, elle n'est pas Mekudeshet, ça ne va pas d'après Rabbi Yossi Aglili, ça ne va que d'après Hachamim, a priori. Lima Delo Rabbi Yossi Aglili. La Gemara réfute en disant Afil ou tema Rabbi Yossi Aglili, Kiam Rabbi Yossi Aglili mechaim, aval leachar shchita, afilu Rabbi Yossi Aglili modé dechi kazachu, mishulchan gavoa kazachu. C'est-à-dire, la Gemara prétend que cette Mishnah, elle va d'après tout le monde. Même Rabbi Yossi Aglili est d'accord que cette fille n'est pas Mekudeshet. Comment ça se fait? Pourtant, lui, il a dit que Kadashim Kalim, ça appartient à l'homme. Donc, M. Cohen aurait pu être Mekadesh avec. La réponse, il y a une différence entre avant ou après la Shrita du Korban. Quand est-ce que Rabbi Yossi Aglili prétend que la bête appartient à l'homme? C'est avant la Shrita du Korban. Mais après la Shrita, ça y est, maintenant la bête, elle est sacrifiée. Quand elle est sacrifiée, à qui elle appartient? À Dieu. Après la Shrita du Korban, à qui la bête appartient? À Dieu. Alors maintenant, quand Kadosh Baruch Hu dit au Kohen, tu peux manger cette portion, tu peux manger. En fait, le Kohen, il mange à la table de Dieu. C'est pas que Kadosh Baruch Hu, il donne au Kohen. C'est que Kadosh Baruch Hu, il permet au Kohen de manger chez lui. Par exemple, moi, je vous invite, les Havdil, je vous invite à manger chez moi. Vous avez le droit de manger le couscous et les boulettes autour de ma table. Mais vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre gamelle et mettre dedans le couscous et mettre la boulette et partir avec. Je ne vous ai pas donné. Je vous ai permis de manger. Mais oui, parce qu'en plus de ça, il ne peut manger que... Alors, étant donné que le Kohen, quand il reçoit son Helek, Mekadesh Behelko, il a fait Kiddushin, il a donné à la jeune fille la viande du Korban, elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à lui. Il lui a donné de la viande du Korban qui appartient à Dieu. Et à Kadosh Baruch Hu, quand il permet aux Kohanim de manger, il leur dit manger. C'est manger chez moi, pas chez vous. D'accord? Alors c'est la raison pour laquelle même Rabbi Yossi Aglili serait d'accord que Hamekadesh Behelko, Ben Bekadashim Kalim, Ben Bekodesh Kadashim, Ena Mekudeshet, parce qu'on parle après Shrita. Et après la Shrita du Korban, les Kohanim qui reçoivent de la viande à manger, Mishulchan Gavoa Kazahu, c'est de la table du Dieu suprême qu'ils ont reçu. C'est pas que c'est à eux, c'est qu'ils mangent à la table d'Hachem. La Gemara dit, Umehaim Miyamar,
Est-ce que Rabbi Yossi Aglili Behemet, il pense que un korban shlamim vivant, ou un korban bechor vivant, ou un korban maaser vivant, c'est considéré appartenant à l'homme, c'est l'homme qui est propriétaire de ce korban, et s'il est propriétaire, il peut faire par exemple, si la bête est vivante, il peut être mekadesh, une femme avec. S'il a été endommagé, alors il faut lui payer un dédommagement, comme si on avait endommagé du profane, n'est-ce pas? C'est ça ce que tu es en train de me dire? C'est uniquement quand la bête est vivante qu'il pense ainsi? Je vais te démontrer le contraire. Ve'atnan bechor mocherim oto. Regardez bien. Et on va compter les mots. Hein. Bechor mocherim oto tam hay. Baal mum hay veshahut. Aouda. Un bechor. On a le droit de le vendre. S'il est tam, hay. Velo shahut. Ça veut dire que si on a déjà fait la shrita, ça y est. Le Kohen ne peut plus le vendre à un autre Kohen. Naron. Ou Baal Mum, hay veshahut. Par contre, si ce bechor était défectueux, ça veut dire qu'il a subi un défaut. Donc il n'est plus sacrifiable. Il n'a plus de dimension sacrée. À partir de ce moment-là, il appartient au Kohen. Il peut faire avec ce qu'il veut. Il peut le vendre. Avant Shrita, après Shrita, il fait ce qu'il veut. Hay, vivant, Shahut, égorgé, il peut vendre. Umekachinbo et Aïcha. Et on peut même épouser une jeune fille avec. Nachon. Amar Rav Nachman, Amar Abba Baravua. Lo shanu el abechor bazman hazeh. De kivan de lo hazeh le'akrava, יתלאו לכהנים זכייה בגוויו. אבל בזמן שבית המקדש קיים, דחזה להקרבה, לא. Rav Nachman lui-même aurait dit, Rav Nachman a dit au nom de Rabba Baravua que c'est halakha, à savoir qu'un Bechor vivant peut être l'objet de Kiddushin. On peut épouser une jeune fille avec. Monsieur Cohen a reçu un Bechor. Ce Bechor, il est Kadosh. Il est Kadosh. S'il est Kadosh, il ne lui appartient pas. Et malgré tout, alors c'est écrit qu'il a le droit d'être Mekadesh. Il est à lui, il a le droit de Mekadesh. Mais pourtant, il doit être sacrifié. Comment il peut épouser une jeune fille avec? Quand le Bechor est vivant, comment il peut épouser une jeune fille avec? Il devient immonde, pas immonde, il ne peut plus le sacrifier. Bravo! Ça veut dire que tant qu'il est vivant, il lui appartient. Ça correspond à qui? À Rabbi Yossi Aglili. D'accord? On est d'accord, les amis? Alors, Aouda, qu'est-ce que dit cette Mishnah? Aidez-moi, s'il vous plaît. Récapitulez la Mishnah. On parle maintenant d'un Bechor. Le Bechor, il peut être soit Tam, soit Baal Mum. Tam, ça veut dire Bechor Tam, ça veut dire qu'il est parfait. Bechor Baal Mum, c'est un Bechor qui a un défaut. Lorsque le Bechor, il est parfait, alors il est Tam. Alors quel est le din? Mochri Moto. Le Kohen, il peut le vendre. D'accord, quand il est vivant. Mais seulement Hay, lo Shahut. S'il est vivant, pas après la Shrita. S'il y a déjà eu la Shrita, ça y est, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice, le Kohen ne peut plus le vendre. Il peut manger, mais il ne peut plus vendre. Pourquoi? Très bien. Mais si il est Baal Mum, les amis, Baal Mum, alors là, il n'y a plus de différence. Puisqu'il a un défaut, il n'est plus sacrifiable. Puisqu'il n'est plus sacrifiable, il devient profane. Puisqu'il devient profane, le Kohen, il fait avec ce qu'il veut. Il peut le vendre Hay, il peut le vendre après Shrita. Hay veshahut. Ça, c'est la Mishnah. À ce propos, quel a été le pirouche de Rav Nachman? Rav Nachman nous dit, écoutez bien les amis, Rav Nachman nous dit, vous savez de quoi elle parle cette Mishnah? Elle parle de l'époque du Beth Amikdash.
Excusez-moi, pardon. Elle parle de l'époque après Beth Amikdash, après la destruction du temple. Mais à l'époque du temple, ce Bechor, même quand il était vivant, si c'est un Bechor Tam, un Bechor parfait qui est sacrifiable, même en étant vivant, il ne peut pas faire l'objet de Kiddushin. Un homme ne peut pas épouser une jeune fille avec ça. Et il ne peut pas le vendre. Primo, il ne peut pas le vendre. Secondo, il ne peut pas être Mekadesh une femme. D'accord? Puisque, quand on a dit Mochrim Oto Tam Hay, d'accord? Ou Baal Mum Hay Veshahut, ou Mekachin Bo et Aisha, et oh, tu prends une bête vivante, Korban, qui s'appelle Bechor, tu vas épouser une jeune fille avec, mais il n'est pas à toi. Réponse, c'est Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili, lui, qu'est-ce qu'il pense? Que oui, c'est à toi. Kadashim Kalim. Bechor, c'est Kadashim Kalim. Et donc, c'est à toi. Tu peux donc être Mekadesh, une femme avec. C'est simple comme bonjour. Et pourtant, Rav Nachman a dit au nom de Rabba Baravua, pas du tout. A priori, même d'après Rabbi Yossi Aglili, tu ne peux pas être Mekadesh une femme avec le Bechor, quand il est Tam. La preuve, c'est que Rav Nachman a dit, cette braïta qui permet d'être Mekadesh la femme avec le Bechor Tam, Hay, c'est seulement après la destruction du temple, après le Horban Bet Amikdash, donc il n'est plus Hazel et Akrava. Puisqu'il n'est pas Hazel et Akrava, puisqu'il n'est pas apte au Korban, puisqu'il n'y a pas de Bet Amikdash, alors à ce moment-là, puisqu'il n'est pas destiné à être sacrifié, alors là, le Kohen a le droit de le vendre. Et il a le droit d'épouser la jeune fille avec. Il lui a donné, en fait. Nahon. En plus, c'est pas un morceau sur la totalité. Exactement, il lui donne toute la bête. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Puisqu'il est kadosh. Et on peut pas. Il est kadosh et on ne peut pas le sacrifier. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Quelle valeur ça a? Comment tu peux parler de vente? Comment tu peux parler de kiddushin? Mais ça n'a aucune valeur. Puisque après la destruction du temple, le Bechor, il est kadosh et tu ne peux pas le sacrifier. Rabotai, aidez-moi. On peut le racheter. On peut faire la chita et les manger, non? Assour, il est kadosh. On peut le racheter comme un Bechor. On le laisse aller. On peut pas rester non, on un le Bechor. met dans la prairie et jusqu'à qu'il ait un goût. Bravo. On l'envoie au pâturage. C'est ça. Et là-bas, il va subir un défaut. Un défaut. Et quand il subira un défaut, il aura toute la valeur. Bien. Donc ça veut dire qu'il y a une valeur potentielle. C'est vendable. On peut même l'utiliser pour épouser une jeune fille, car ça a une valeur réelle. Alors, qu'est-ce que nous dira Nachman? Attention, cette possibilité d'épouser une jeune fille avec ou de vendre, c'est seulement après la destruction du temple. Là, tu as le droit, là tu peux dire que tu es propriétaire et tu lui as donné à la jeune fille quelque chose qui t'appartient. Mais à l'époque du temple, c'était sacrifiable. Si c'était sacrifiable, tu n'es pas propriétaire de ce qui est sacrifiable. Et pourtant, on parle de Bechor qui est Kadashim Kalim. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, cette Mishnah, elle ne va pas d'après Rabbi Yossi Aglili. Peut-être qu'elle va que d'après Chachamim. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Ve'tive Rava le Rav Nachman. Rava dit à Rav Nachman, Uma'ala ma'al bashem, les rabot Kadashim Kalim shehen mamono, divrei Rabbi Yossi Aglili. ומשנה רבינה בבכור בחוץ לארץ והליבה דרבי שמעון דאמר אם באו תמימים יקרבו אם באו אין לכתחילה לא ואם איתה דכי אמר רבי יוסי הגלילי ממונו הוא מחיים לשנה הרבי יוסי הגלילי הרבנן. Regardez רבותיי la bombe. Prêtez-moi le maximum de votre QI pour 45 secondes. Regardez ça. Rava, qui était l'élève de Rav Nachman, lui pose une question. Il dit, il est écrit à propos du pasuk,
Les rabbins Kadashim Kalim, Shem Amono, dit vrai Rabbi Yossi Aglili. Vous vous rappelez, on a déjà vu ça. C'est que si Réhouven a confié à Shimon un korban, et ensuite quand il est venu lui réclamer, Shimon a nié, il lui a dit tu m'as rien donné, il a menti, il a volé, il a même prêté un serment. Quel est le din dans ce cas-là? Est-ce qu'il doit apporter korban Hacham Gezelot ou pas? Hachamim disent non. Pourquoi? Parce que c'est seulement s'il a menti à son prochain. Or ici, il a menti à Dieu, car c'est un objet qui est sacré. Mais qu'est-ce que dit Rabbi Yossi Aglili? Même pour un objet qui est sacré, mais qui appartient à l'homme, étant donné que ça appartient à l'homme, ça s'appelle le Kihesh Ba'amito. N'est-ce pas? Et de quoi on parle? Kadashim Kalim. Kadashim Kalim. D'accord? Et pourtant, Meshane Ravina, et cette question elle a été posée par rapport au Kiddushin, en disant, comment tu me dis qu'à l'époque du Beth Amikdash, on ne pouvait pas faire Kiddushin avec? Le Passouk qui parle bien de l'époque du Beth Amikdash. Ou Ma'ala Ma'al Bashem, sans aucune distinction. Le Passouk qui a dit Vekihesh Ba'amito, et Rabbi Yossi Aglili a dit qu'il s'agit de Kadashim Kalim, il a bien parlé à l'époque du Beth Amikdash, puisque le Passouk ne fait pas de distinction. Il ne dit pas c'est seulement après la destruction du temple que ça s'appelle Ba'amito. Le Passouk il parle de tout le temps. Donc même à l'époque du Beth Amikdash, où le korban était sacrifiable, malgré tout, selon Rabbi Yossi Aglili, il s'appelle propriétaire. Alors, comment tu peux dire que après, à l'époque du Beth Amikdash, même Rabbi Yossi Aglili était d'accord? Comme quoi ça appartient à Dieu et pas à l'homme? C'est pas vrai. Même à l'époque du Beth Amikdash, Rabbi Yossi Aglili considère que le propriétaire c'est l'homme. Puisqu'il a cité ce passouk là, qui lui ne fait pas de différence. Ravina, au profit de Rav Nachman, a répondu très joliment. Il lui a dit comme ça. En fait, ça parle de Chutz La'aretz. Un Bechor de Chutz La'aretz, selon Rabbi Shimon. Quel est le din du Bechor? On doit le sacrifier. On le donne au Kohen, et le Kohen le sacrifie. N'est-ce pas? Mais c'est seulement en Eretz Israël. C'est là où on a l'obligation de donner le Bechor. Sinon, mais en Chutz La'aretz, on n'est pas obligé de donner le Bechor au Kohen. D'accord? En Chutz La'aretz, il n'y a pas cette obligation. Un Bechor qui est né dans un troupeau en Chutz La'aretz, il n'est pas Kadosh. Dans le sens où il n'y a pas d'obligation d'en faire un korban, de le donner au Kohen et ainsi de suite. Mais par contre, si on l'a amené en Eretz Israël, ce même Bechor, eh bien oui, désormais, il est remettre des Akrava. même aujourd'hui, ils sont Beth Amikdash. Si on l'a apporté en Eretz Israël. Maintenant, ça c'est d'après Rabbi Shimon. Mais d'après Rabbi Shimon, puisqu'il est apte à être sacrifié au Beth Amikdash, alors en l'apportant de Chutz La'aretz en Eretz Israël, alors du coup, il va incarner une dimension de Kedushat Bechor. Il deviendra Korban Bechor. Mais c'est pas d'origine. C'est seulement si on l'a amené en Eretz Israël. Alors il nous a dit que c'est de cela qu'il s'agit. Ravina a répondu Bebechor bechutz la'aretz ve'aliba de Rabbi Shimon de'amar im ba'u tmimi mikarevu im ba'ul in lechatchila lo. C'est-à-dire, pourquoi la Mishnah nous a dit que on peut en effet être mekadesh une femme avec un bechor ba'al mum, c'est uniquement au cas où ce bechor est né en Chutz La'aretz. Avec un bechor qui n'est pas ba'al mum, un bechor qui est tam, un bechor qui est parfait, et malgré tout, on peut l'utiliser pour épouser une jeune fille, c'est uniquement si
il se trouvait en Chutz La'aretz. En Chutz La'aretz, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai qu'un Bechor qui est né en Chutz La'aretz, c'est vrai qu'il a une Kedusha, mais cette Kedusha ne nous oblige pas de sacrifier ce Korban. On a le droit d'emblée de l'envoyer au pâturage pour qu'il ait un moum. On a le droit de l'envoyer au pâturage pour qu'il ait un moum. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'obligation d'aller le sacrifier au Beth Amikdash. Car ce Bechor-là, bien qu'il soit Kadosh, mais il se trouve en Chutz La'aretz. La Torah ne nous oblige pas de voyager depuis Paris jusqu'à Tel Aviv pour l'amener à Jérusalem, pour l'amener au Beth Amikdash, pour le sacrifier là-bas. Tu peux faire en sorte de te débarrasser, de te décharger de la mitzvah du Korban. Comment? Tu l'envoies au pâturage, et c'est comme ça qu'il va subir un défaut, et il deviendra Baal Moum, tu fais avec ce que tu veux. Mais si on parle d'un Bechor qui est né en Eretz Israël, à l'époque du Beth Amikdash, eh bien, puisqu'il est Omed le Hakrava, ce n'est pas possible. Il est né en Eretz Israël, il y a le Beth Amikdash à côté, tu as l'obligation, M. Cohen, de l'amener au Beth Amikdash. Tu ne peux pas l'envoyer au pâturage pour t'en débarrasser. Sauf si ça s'est fait tout seul naturellement. Mais les ratris là, de l'envoyer au pâturage pour qu'il subisse un défaut, ça c'est assourd. Ça, alors c'est la raison pour laquelle le Ravina a répondu. Il dit, même à l'époque du Beth Amikdash, le Passouk qui parle de quelle époque? Du Beth Amikdash. Mais il parle d'un Bechor qui est né en Chutz La'aretz. Et puisque le Bechor est né en Chutz La'aretz, selon Rabbi Shimon qui a dit, tu n'as pas l'obligation de l'amener au Beth Amikdash, sauf si tu as déjà voyagé. Si tu as pris le Bechor et tu as voyagé avec en Israël, alors maintenant que tu es déjà en Israël, alors ce Bechor qui est Kadosh, et tu es en Israël, alors là il est destiné et réservé au Korban, tu es obligé de l'apporter au Beth Amikdash. Pardon? On n'a pas le droit de le décharger, de sortir de Eretz Israël vers le Chutz La'aretz, parce que tu te débarrasses du Korban. Alors maintenant, il est écrit comme ça. Aliba de Rabbi Shimon de Amar, Imbaou tmimi mikarevu. Si il a voyagé de Paris à Tel Aviv avec ce Bechor, et Tamim, le Bechor il est Tam, Ikarevu, tu es obligé de le sacrifier. Imbaou in, le Khatrila lo. C'est seulement si tu as voyagé. Mais les Khatrila, on ne t'oblige pas à le faire. Alors, c'est ça la différence. Rabotaï, ça veut dire que quoi? Que toute la raison pour laquelle il peut épouser une jeune fille avec ce Bechor, c'est parce qu'il est né en Chutz La'aretz. Alors même à l'époque du Beth Amikdash, puisqu'on n'avait pas d'obligation de l'amener au Beth Amikdash, c'est considéré comme étant quelque chose qui lui appartient encore, il peut le vendre à un autre Cohen. Il peut le vendre à un autre Cohen. Qu'est-ce qu'il va faire l'autre Cohen? Il va l'envoyer au pâturage. Ah, donc il peut épouser une jeune fille avec. Il n'y a pas de problème, ça a une valeur d'argent. Et il en est le propriétaire. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Ve'imita dechiyama Rabbi Yossi Aglili mamonohu mechayim lishne ha Rabbi Yossi Aglili arabanan. Et si tu penses que Rabbi Yossi Aglili, lui, en effet, il considère que tout ce qui est Kadashim Kalim, c'est considérer la propriété du propriétaire et non pas du Ekdesh. Alors pourquoi est-ce que Ravina avait besoin de dire que cette Mishnah, elle va d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dit que un Bechor qui est né en Chutz La'aretz, on n'a pas l'obligation de le sacrifier, on peut l'envoyer au pâturage. Ce n'est que si on l'a amené en Israël que là on a l'obligation de le sacrifier. Et en effet, quand est-ce qu'il peut épouser une jeune fille avec ou le vendre, c'est uniquement en Chutz La'aretz. Parce que là-bas, il n'est pas Omed la Hakrava. Pourquoi il avait besoin de tout ce subterfuge? Il aurait pu dire très simplement, eh bien, l'auteur de cette baraïta-là, c'est qui? C'est Hachamim. Qui, eux, disent que c'est Kadosh. Alors, c'est pour ça qu'il peut épouser la femme avec ce sacrifice uniquement, comme a dit
le Rav Nachman après la destruction du temple. Même en Eretz Israël, mais après la destruction du temple. Pourquoi il avait besoin de parler d'après la destruction du temple? Parce que Hachamim considère qu'à l'époque du temple, c'est considéré Korban qui appartient à Dieu. Il ne peut pas épouser une jeune fille avec. Alors, la question de la Gemara, elle est pourquoi ne dirait-on pas que cette Baraïta-là, cette Mishnah-là, elle va d'après Hachamim? Si tu vois qu'il n'a pas répondu ainsi, ça veut dire que cette Mishnah, elle va même d'après Rabbi Yossi Haglili. Lishne, Rabbi Yossi Haglili, Arabanan. Donc, Rabotai, ça remet en cause toute l'histoire. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit depuis le début? On avait dit que, d'après Rabbi Yossi Haglili, Mehaim, même Mehaim, un korban, il est considéré comme appartenant à l'homme. Kadashim Kalim, ça appartient à l'homme. Il peut faire avec ce qu'il veut. Si c'était vrai, alors pourquoi il avait besoin de lui dire on parle d'un Bechor qui est né en Chutz La'aretz? T'as pas besoin de dire ça. Tu dis tout simplement, cette Mishnah qui a dit qu'on ne peut pas épouser une jeune fille avec, ça parle d'après Hachamim. D'après Hachamim. Mais d'après Rabbi Yossi Haglili, il le peut. Il aurait pu dire que cette Mishnah fait l'objet d'une marloquette. S'il ne lui a pas répondu ainsi, sous-entendu que même Rabbi Yossi Haglili est d'accord avec cette Mishnah pour dire que on ne peut épouser une jeune fille que après la destruction du temple. Mais à l'époque du temple, il ne pourrait pas l'épouser. Pourquoi? Parce que c'est Omed la Krava. Puisque c'est réservé au sacrifice, donc c'est considéré comme appartenant à Dieu et pas appartenant à l'homme. C'est pour ça qu'il ne peut pas l'épouser. Pourquoi il n'a pas répondu que c'est Rabbi Yossi Haglili? Ça veut dire que même Rabbi Yossi Haglili n'a jamais dit que ça appartient à l'homme. C'est ça la couchée à bombe. Réponse. Amarle, matnot keuna ka'amart, sha'ane matnot keuna, dechi kazachu, mishulchan gavoa kazachu. Il lui dit, ta question est belle, mais la réponse, elle est aussi belle. Regardez. Il lui a dit, parmi les Kadashim Kalim, qu'est-ce qu'on a? Rappelez-moi les amis. Shlamim, Bechor, Maaser, Pesach et Toda, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est atypique parmi tout cela? C'est le Bechor. Pourquoi? Car la différence entre Bechor et les 4 autres, c'est que les 4 autres ont été sacralisés par l'homme. C'est l'homme qui a pris une bête profane et il l'a rendue sacrée. Alors que le Bechor, il est Kadosh Merehem. Il est Kadosh depuis la naissance, automatiquement il est Kadosh. Kadesh Likol Bechor, à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a été Mekadesh le Bechor depuis la naissance. Dès qu'il sort de la matrice de sa mère, il est Kadosh. Alors quelle est la différence entre la Kedusha de l'homme et la Kedusha de Dieu? Ça veut dire que Mishulchan Gavoa Kazachu, c'est-à-dire que le Bechor, il n'a jamais appartenu à l'homme. Le Bechor, depuis le début, il appartenait qu'à Dieu. Et étant donné que depuis le début, il n'appartenait qu'à Dieu, c'est la raison pour laquelle cette Mishnah a dit que même d'après Rabbi Yossi Haglili, l'homme ne pourra pas épouser une jeune fille avec. Il ne pourra pas épouser une jeune fille avec. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'il avait besoin de dire que c'était en Chutz La'aretz, ou bien que c'était à l'époque ultérieure au temple. Donc on ne peut pas sacrifier, Que ce soit après le Chorban Beit HaMikdash, c'est insacrifiable. Que ce soit en Chutz La'aretz, il n'y a pas d'obligation de sacrifier. C'est là où Rabbi Yossi Haglili sera d'accord qu'on peut être Mekadesh. Mais sinon, même Rabbi Yossi Haglili va dire on ne peut pas être Mekadesh. Comment ça se fait? Parce que c'est sacrifiable. Et alors, qu'est-ce qu'il y a si c'est sacrifiable? Mais après tout, c'est Kadashim Kalim, et Rabbi Yossi Haglili nous a enseigné un principe. Kadashim Kalim, ça s'appelle la propriété de l'homme, et pas la propriété du Beit HaMikdash. Quand la bête est vivante, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce que là on a dit, on parle d'après Beit HaMikdash, ou on parle de Chutz La'aretz? Pourquoi on est parti chercher midi à 14h?
Tu peux dire que d'après Rabbi Yossi Glili, que cette Mishnah est d'après Chachamim, mais d'après Rabbi Yossi Glili, tout va bien. Si on n'a pas répondu ainsi, ça veut dire que même Rabbi Yossi Glili est d'accord qu'on ne peut pas être Mekadesh une femme avec. Réponse, Rabbi Yossi Glili, quand il a dit qu'on peut être Mekadesh une femme avec Kadashim Kalim qui sont vivants, c'est uniquement Kadashim Kalim. Il n'a pas inclus le Bechor. Il n'a pas inclus le Bechor. Bravo. Uniquement Shlamim, Maaser, Pesach et Toda. Mais pas Bechor. Pourquoi? Car le Bechor, étant donné qu'il est Kadosh Merechem, il est Kadosh à la naissance déjà, il n'a jamais été la propriété de l'homme. D'emblée, il appartient à Dieu. Puisqu'il appartient à Dieu, il n'appartient pas à l'homme. Et alors le Kohen, comment ça se fait qu'il peut en jouir, le prendre, et si jamais il apporte Korban, il amène au Beth Amikdash, après il mange la viande, ou bien si jamais il devient Baal Moum, il le prend, et ainsi de suite. Eh bien c'est Dieu qui l'a invité à sa table. Il est invité à la table de Dieu. Il faut aller chez le cheveux. Mishulhan Gavoa Kazahu. Ça c'est le Bechor. Mais les Shlamim, le Maaser, le Pesach, le Toda, c'était une bête profane au début. C'est qui l'a rendu Kadosh? C'est l'homme. Alors ça reste la propriété de l'homme. Bien que ce soit Kadosh, bien que l'homme ait sacralisé ses bêtes, mais ça reste à lui. C'est lui qui a sacralisé, c'est lui qui doit apporter, c'est lui. Mais le Bechor, on n'a pas besoin de l'homme. Depuis le début, les Kadosh, il appartient à Dieu. Donc si c'est la propriété d'Hachem, il ne peut pas être Mekadesh une femme avec. Alors pourquoi il est écrit que oui, il peut être Mekadesh une femme avec? C'est à une époque où on ne peut pas le sacrifier. Comme après la destruction du temple. Ou en Hutz La'aretz, où on n'a pas d'obligation de sacrifier. C'est là où en effet, ça a une valeur qui appartient à un propriétaire. Puisqu'il n'a pas besoin de sacrifier, il peut vendre, il peut épouser une jeune fille. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Qu'est-ce que l'acheteur va pouvoir faire avec? Eh bien, l'envoyer au pâturage pour subir un défaut et désormais en jouir pleinement.